Bonjour à tous. Donc, je représente le syndicat AGMT. Vous connaissez certainement l'acronyme AGMT. C'est Acteur Génial du Monde du Travail. Et non, plus modestement, ça veut dire Ariège, Gascogne, Midi Toulousain. Et c'est le nom que nous avons choisi récemment lors de notre dernier congrès extraordinaire qui s'est tenu le 24 juin 2014, qui a acté la dissolution du syndicat du Gers et son intégration dans celui de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Donc, désormais, nous couvrons les territoires du 09, 31 et 32, soit 3 départements. Nous avons actuellement 1460 adhérents et nous sommes en progression régulière depuis plusieurs années. Notre prochain congrès aura lieu en 2016. Et maintenant, je voudrais évoquer avec vous plusieurs points marquants de notre action en 2015. Tout d'abord, Auchan Direct. Suite à la disparition de cette entreprise après un incendie des locaux, nous avons participé à la négociation des conditions de licenciement et du plan de reclassement afin de l'améliorer considérablement par rapport à celui qui avait été proposé par l'employeur. Ensuite, Ecocer, c'est une société de certification qui se trouve dans le Gers. Un mouvement social est né après les ENAO et nous avons accompagné la section syndicale et les collaborateurs afin d'obtenir de meilleures conditions salariales suite à ce mouvement social. Enfin, Leader Price. Cette entreprise change son modèle économique et une réorganisation majeure est en cours avec de forts impacts pour les collaborateurs de cette enseigne dans le sud-ouest. Il y a des suppressions de postes, il y a une réorganisation des services administratifs. La représentation du personnel est limitée dans cette entreprise, mais nous avons pu syndiquer un nombre significatif de collaborateurs. Ce dossier est désormais piloté au niveau fédéral. Il reste un travail important à faire pour sécuriser le parcours professionnel de ces salariés et améliorer la représentation du personnel. Maintenant, je voudrais aborder avec vous une thématique qui a été déjà évoquée ce matin par Aline et Gilles, celle de la transformation digitale. Après avoir fait la une de la presse spécialisée, ce terme commence à apparaître de plus en plus dans les publications internes et externes des entreprises, jusqu'à intégrer les ordres du jour des comités d'entreprise. Cette expression, comme souvent en économie, recouvre plusieurs aspects qui vont de la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux et le web, à travers son système de publicité, son système de relations clients et même ses ventes, en passant par les process de digitalisation et dématérialisation des échanges, jusqu'à la robotisation de certaines tâches dans les entreprises de services. Nous commençons à voir apparaître des caisses automatiques, des systèmes de badgeage des achats qui remplacent évidemment le personnel. Quelles sont donc les conséquences possibles de cette transformation digitale ? Alors, sans être exhaustif, nous pouvons en voir plusieurs. Tout d'abord, des avantages. Une plus forte implication des collaborateurs dans les décisions à travers des systèmes de décision collaboratifs. Deuxièmement, une suppression de tâches répétitives. Ensuite, un accès à l'information et aux outils de communication améliorés. Et enfin, une acquisition de nouvelles compétences qui favorisent l'employabilité des salariés. Mais il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, une réduction des tâches effectuées par les opérateurs humains et donc un risque sur l'emploi. Ensuite, un affaiblissement de la séparation entre vie professionnelle et vie privée, avec un temps de travail qui, in fine, peut dépasser le temps légal. Ensuite, une complexification des outils de travail qui, par ailleurs, peuvent avoir un fonctionnement instable et créer du stress. Et enfin, une difficulté pour les salariés en recherche d'emploi de suivre ce mouvement et d'obtenir les formations de mise à niveau adéquates. Il faut donc rester vigilant sur ces changements profonds qui vont nous impacter tous. Et nous devons continuer d'être l'acteur principal du dialogue social dans ce domaine. La CFDT est une organisation syndicale qui a pris la mesure de cette évolution et la Fédération des services en particulier. Pour exemple, nous nous sommes tous inscrits à ce congrès fédéral à travers un utilitaire qui a permis d'automatiser et de simplifier l'organisation de cet événement. Nous bénéficions aussi, grâce à la Fédération, depuis peu d'une application mobile pour accéder à la base de données de notre syndicat. Nous utilisons aussi un nouveau système de gestion des adhérents, Gazelle,
qui a pour ambition d'offrir un service en ligne aux syndiqués. Voilà donc quelques exemples qui prouvent que notre syndicat a pris la mesure de ce changement majeur. Mais pour aller plus loin, le syndicat des services AGMT souhaite, premièrement, que les outils de communication interne à l'organisation s'améliorent encore, afin de fluidifier les échanges entre tous. Et deuxièmement, que les enjeux de la transformation digitale des entreprises soient un thème qui fasse l'objet d'une attention particulière lors des formations syndicales, et fédérales bien sûr. En conclusion, si vous ne pouvez pas tous être adhérents du syndicat AGMT, nous continuerons tous d'être des acteurs géniaux du monde du travail. Merci de votre attention et bon congrès.